19h38 sur 2000, l'heure de retrouver Michel Leb et Charlie en direct du forum. Michel Leb, il est vraiment exceptionnel ce 18e anniversaire de Conforama. Le monde entier se rue sur le super crédit anniversaire et les prix dingues. Pour le business, comme faut, c'est réglo. Avec les crédits, t'as pas le couteau sur la gorge, hein. Je ris parce que pour équiper ma cuisine à Compo, j'ai vraiment des bols de riz. Mais alors présentement, ce n'est pas sorcier. Il faut tous y aller à Compo. Bon anniversaire, Conforama. Le pays où la vie est moins chère. Jusqu'au 13 octobre, vous pouvez acheter maintenant et commencer à payer en janvier 86 après versement comptant de 10%. Tous les détails dans votre Confo. Voilà, Charlie, est-ce que tu es là? Ah oui, ben on est là et puis Vous êtes là. On est là et puis on pouvait pas faire autrement pour Monsieur Carton. Je pense qu'il écoute, qu'il est de l'autre côté. J'espère qu'on envoyera la facture très tôt. Hein. Eh bien, j'ai pas tout de suite Michel Leb. Il est pas venu parce qu'il est en train de manger un sandwich. Mais vous savez que depuis ce matin, des cars sont là, des cars de Sénégalais, de potes comme dirait Coluche. Ils sont venus et j'ai récupéré un petit Sénégalais qui partait là et j'ai dit tenez, vous voulez pas parler un petit peu de Michel Leb? Alors monsieur, avant que Michel Leb vienne, vous en pensez quoi de Michel Leb, vous? Moi, je dois dire qu'en tant que Sénégalais, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est très, très bien. Et Vous portez le badge, vous, personnellement moi, je porte le badge, mais à l'intérieur. À l'intérieur. Oui, je l'ai mis sous la veste, dedans, dans la veste, pas dehors. Et vous êtes venus nombreux ce soir pour applaudir Michel Leb ici à Dijon? Oui, on est venu avec un charter. Je suis arrivé de Ouagadougou. D'Agathe de Boudou. Oui, j'ai avec un avion en acier. Très bien. Oui. Alors j'espère que Michel Leb va vous contenter ce soir. Comment Le voilà, justement, le voilà. Michel, asseyez-vous. Bonjour Michel. Salut, ça va, il est gentil, ce monsieur. Oui, hein. oui, c'est un Alors, pote, Michel, c'est un bon pote. Ça fait la 3e fois qu'on se rencontre, une fois toutes les années. Ça va devenir une habitude. On va prendre une carte d'abonnement dans ce bus l'année dernière vers décembre pour déjà un spectacle au Forum. Déjà, nous avions des regards langoureux l'un pour Oui, l'autre. on avait fini d'une façon très, très bien parce que vous aviez eu un trou en plein interview et on avait fini avec Yves Simon et un petit garçon qui était passé par là. Enfin, on refera peut-être, mais là, il n'y a peut-être pas de trou. Ah bon. Alors, aujourd'hui, Michel Leb à 21h au Forum. Alors, si vous n'avez pas vos places, vous vous dépêchez. Un Oui. spectacle, ce soir, je crois, déjà 1200 réservations. Oui, c'est bien. Il paraît que pour Dijon, c'est bien parce que C'est très bien, à Dijon, oui, très très bien. c'est dur, il paraît. Les Dijonnais, ils ont du mal à sortir de chez eux. Oui, alors, enfin, Michel Leb, on vous voit beaucoup. Il y a une Ouais, oui. omniprésence en ce moment, peut-être pas autant que celle de Coluche, mais... Non, Coluche, c'est difficile de faire mieux que Coluche. C'est Voilà, pas... c'est Pour moi, c'est numéro un. mon idole, moi. Très bien, on a les deux comme ça. Et un spectacle, du moins une émission de télévision, il y a 15 jours déjà, Oui. avec certains Leb Show. Ouais. Et cette première émission a été accueillie comment? Par les Formidable, sondages, par- formidable. Vraiment au-delà de mes espérances, vraiment. Non, j'étais étonné parce que bon, c'était une première émission, j'avais franchement les jetons. Et j'avais réussi à faire en sorte qu'elle soit constituée de gens vraiment bien, des invités Ah oui, formidables. la princesse de Monaco. Princesse, Alain Delon, des gens comme ça. Je voulais vraiment des gens de qualité. Et j'étais heureux parce qu'ils sont venus à l'émission contents de la faire. Et le résultat était formidable. Le public a suivi cette émission très nombreux. Parce qu'on a fait un score important Ouais. à l'audimat. Et c'est une émission qui va avoir lieu, je crois, tous les trimestres. Et c'est une émission trimestrielle, c'est-à-dire tous les 3 mois. Oui. Bon, oui, des fois, il y a des choses plus longs, un peu plus courts. Alors, cette émission difficile à préparer longtemps. Ouais, très très difficile. Parce que là, elle avait été tournée elle est à écrite. Orly. Oui, elle est écrite comme un film, quoi, finalement, comme un scénario de film. Tous les plans, tous les gags sont très découpés, comme si je faisais un film. Et donc, ça demande beaucoup de travail. Et la prochaine est écrite déjà, vous voyez. Et elle est prévue pour le mois de décembre. Qui va se passer, je crois, dans un autre endroit. Ça se passe dans un centre sportif, un centre de relaxation, de body, d'aérobic, enfin tout pour la santé, pour la forme, pour le bien-être du corps. Bon, déjà, vous êtes un baraqué, comme on peut dire. Ouais, non, j'aime Chaque bien. fois que je vous vois, vous avez au moins une raquette de tennis dans la. Ah, ça, le voiture. tennis, ça fait partie de ma vie. Elle est au moins dans la voiture, je suis sûr. Ah oui, ça, vous pouvez Ça, je suis aller sûr. voir, j'ai ma raquette. Ça, je suis sûr. Chaque fois, je la vois. Alors, on parlait tout à l'heure de Coluche. Un mariage peut-être en vue, là, Michel Moi Leb? Oui, avec quelqu'un, là, en ce moment, non? Non, j'aime quelqu'un, je suis très amoureux.
Mais le problème, c'est que je vois pas ce que le mariage pourrait m'apporter de plus pour le moment. Je suis très très bien avec ma compagne depuis 4 ans, tout va très bien. J'ai pas... Le mariage, je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus. Puis on vit une époque où bon, on a changé tout ça un peu quand même. Bien. Alors l'année dernière, au même endroit, on avait parlé, et c'était d'abord quelques jours avant le lancement du livre. Alors le livre, il est où? Alors le bouquin, on a valise en bien coco. vendu. Oui, on a vendu 200 000 valises en coco, ce qui est quand même pas mal pour C'est un mieux bouquin. que Linda de Souza? Oh non, Linda de Souza elle a fait 700 000, je crois. Donc, mais sur une année plus longue, elle avait une année d'avance. Bon, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, le truc, c'est d'avoir fait ce bouquin pour amuser les gens. Ils l'ont acheté avec plaisir. Le prochain est prévu dans 10 ans. Parce que c'était tous les 10 ans. Je pense qu'il faut écrire pour raconter des histoires intéressantes. C'est pas tous les 6 mois. Alors, tous les 10 ans, le prochain, je sais pas, ça va s'appeler, je sais pas moi, le panier en osier ou... Ouais, bah peut-être qu'il y aura une nouvelle de Linda Souza qui passera par là. Oui. Pour lancer tout ceci en même temps. Qui c'est? Bon, Linda de Souza n'est pas dans la tournée, hein. Michel lève. Ah non, je suis tout seul là. Tout seul. Ouais. Alors donc ce livre a bien démarré, puis une pièce de théâtre bientôt. Ah ça c'est un beau projet auquel je tiens particulièrement puisque je vais Avec Robert Lamoureux. Voilà, je vais monter sur les planches avec une pièce de Robert Lamoureux, lui il jouera pas dedans, mais c'est une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Le Tombeur, qui est une pièce qui avait déjà été jouée par lui-même il y a une vingtaine d'années. Et on a réécrit complètement la pièce, enfin pour le langage actuel, pour les situations actuelles. Mais enfin, rien n'a changé tellement parce que le sujet est éternel. C'est un mec qui a 4 nanas et qui est débordé. Il sait plus du tout de la tête et il lui arrive que des emmerdes parce qu'on peut pas vivre avec 4 filles en même temps. C'est impossible. Alors c'est une pièce qui va avoir lieu Qui va se démarrer le 17 janvier. 17 janvier. 86. Et qui fera ensuite une tournée en France. Non, parce que je vais jouer ça au maximum 6 mois à Paris. Et ça me permettra de rester à Paris sur place pour préparer un spectacle pour faire une tournée d'été 86 qui sera assez importante. Alors chaque année on se voit, chaque année il y a une évolution différente, chaque année plus de monde. Alors cette année c'est quand même vraiment la consécration. Quand même. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Bah, je pense que c'est ensuite une seule tournée qui a bien tourné, oui, qui a marché cet été. Je crois. Avec Patrick Sébastien, je crois. Sébastien et moi, on marche bien parce qu'on est, je crois, on est des marrants qui faisons rire les gens, donc qui font que les gens oublient leurs problèmes pendant 1h30. C'est sans prétention. Je crois que bon, on a vraiment envie de rigoler. Bon, il y a Julien Clerc qui va marcher très bien parce que ce qu'il fait, c'est très fort. Il est là, je crois, au mois de décembre. Voilà, il y a Julien et puis Jonas que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont les gens qui marchent, parce que ce sont des gens qui font des choses avec leur cœur surtout. Alors, même pour un comique, moi je sais que je fais les choses vraiment avec cœur et à fond. Je me défonce complètement sur scène pour que le public soit satisfait et parte et quitte la salle heureux. Alors, je crois que les gens qui font les choses à fond, ça se sent. Et le public le sent et donc revient avec plaisir la fois d'après et donc ne sont pas déçus, quoi. Ce soir, des nouvelles choses dans le spectacle par rapport à l'année dernière. Ouais, il y a plein de petites choses marrantes nouvelles. Oui, c'est des surprises. Hein. Oui, c'est des surprises. Beaucoup des gags et des tas de trucs. Beaucoup de choses avec la bouche. Et les bruitages, oui. Moi, c'est la mouche. Oui, c'est la mouche. La mouche revient, oui, avec elle passe. Et vous passe. savez, j'improvise tout le temps, alors ça varie d'un jour à l'autre. Et si, justement, vous improvisez, et si par exemple, voilà, elle passe, et si vous avez devant vous une belle fille là qui vous regarde pendant tout le spectacle, et qui vous regarde, ça vous... D'abord, ça me met dans un état... lamentable? Non, au contraire. Dans un état très heureux, très joyeux. Je suis très content. Et puis, on m'a toujours dit qu'au fond, pour séduire les femmes, il fallait d'abord les faire rire. Oui, ça c'est vrai. Alors quand j'étais gamin, je les faisais marrer. Et je me suis rendu compte que ça marchait bien. Alors j'ai continué. Voilà, j'en ai fait un métier. Alors je vous dis pas maintenant, je sais plus où les mettre. Ah bon? C'est des demandes tous les jours. Alors pour terminer, Michel, je vais vous mettre à contribution. Une petite chose sympa que j'avais fait avec Jean-Marie Prolier il y a quelques mois. C'est un sketch de Fernand Reynaud. Oui. Et on a chacun notre rôle. Oui. Et on va terminer là-dessus pour voir. Alors ne vous inquiétez pas, je vais suivre très doucement. Oui. Et puis vous faites le PP, soit Yves Simon, soit ce que vous voulez. Michel Simon. Michel Simon, oui, Yves Simon, c'est la bissimie en ce moment. D'accord, on n'honorie pas la technique, merci. Attention, c'est parti. La pipe à Pépé, Fernand Reynaud. Viens pas escanter ma bouffarde. Je vais pas aller prêter ma pipe à un gamin, non? Oh, papa, prête-moi ma pipe, papa. Toi qui es toujours gentil avec ton petit fils. Tu veux pas me prêter ta pipe, papa? Ouais, dis, hein, ma bouffarde, moi j'y tiens à ma pipe, hein? Bon. Viens là, ce gentil pépé, prête-moi ta pipe. Non, je te la prêterai pas.
Les voisins. Bourreau d'enfants, bourreau d'enfants. Tu vas taire, oui, tu vas ameuter tout le quartier parce que je veux pas prêter ma bouffarde, non? Hein? Prends-moi ta pipe, bébé, ça y est. Tiens-moi ta pipe, tiens. Regarde ce que j'en fais de ta pipe, bébé. Là. Ouais, bah voilà, je l'ai cassée. Oh, ma bouffarde, mais pourquoi t'as mis ma bouffarde en 1000 morceaux, hein? Ah bah parce que l'autre fois, il a papa qui a dit, tiens, quand grand-père cassera sa pipe, ah ben on m'achètera une voiture neuve. Ah bon? Ah bien, merci. Michel. Les applaudissements en plus. Michel, bon spectacle. Ah bah bravo, et puis bonne continuation, hein, On dit, Charlie. là c'était 203, et là la 3e fois a eu lieu, peut-être une 4e fois. Merci Michel. Who knows? Salut. See you. Il est presque 8h moins 10, merci Michel. Si vous n'avez pas votre ticket, vous venez, et c'est à 21h au Forum à Dijon. Merci, bonsoir Mike, d'avoir interrompu un peu ton émission, mais je crois que c'était obligatoire. Au revoir.